Bonsoir, je ne trouve pas la musique là, elle est universelle comme notre émission. Voilà, on va mettre un t-shirt jaune soleil pour emmener un petit peu la lumière dans cette case. Bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir, direction la métropole, plus précisément la Haute-Savoie. Nous allons à Aizery, qui est une ville donc, qui se situe à environ 8953 km de La Réunion. Et nous allons à la rencontre de Yann, qui a partagé avec nous son histoire. Pas commune. Bonsoir. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Quel âge as-tu? Bonsoir, bonjour Katiana. Moi je m'appelle Yann, originaire de Saint-André, où j'ai grandi entre Ravine-Creuse et Chemin du Centre, et au moins jusqu'à l'âge de mes 10 ans, puisque à l'âge de mes 9-10 ans, je quitte la Réunion pour pouvoir vivre mon rêve. C'était de devenir un champion, et puis je pars en métropole à 10 000 kilomètres, à Avignon tout d'abord, à l'internat. Et puis je vais vivre cette aventure pendant plus de 18 ans en tout cas. Waouh! Donc alors je reprends, c'est-à-dire que tu as commencé la gymnastique à quel âge? Qu'est-ce que ça t'a coûté comme entraînement au quotidien et de manière hebdomadaire? Et qu'est-ce qui fait que tu prends la décision? Est-ce que c'est quelqu'un qui te motive en te disant tu as du talent, ou c'est en toi que tu as cette conviction? Ah merci, elle est belle cette question, effectivement, je pense qu'elle était déjà en moi. J'avais essayé plusieurs sports, le foot, le handball, le karaté, et par hasard je découvre la gymnastique à Saint-Benoît tout d'abord, et puis je vais rejoindre le premier club de gymnastique à Saint-André, qui avait été créé par Jacques Bouillet, et puis très vite, sous la tutelle de Patrick Gerbit et Roland Carrasco, on va détecter un certain talent, et c'est surtout que l'appétit de progresser. Lorsque je voyais les champions revenir à la Réunion, comme les Casimir, les Florent Marais, etc., les Elvire Teza, les Nelly Ramassani, ça m'a donné envie moi aussi de vivre ce rêve, et c'est là où j'ai découvert que c'était possible, tout simplement. Que c'était possible. Alors, est-ce que tes parents mettent tout en œuvre? Est-ce que du coup, ta passion est tellement grande que tu te dis c'est pas grave, même si je quitte ma famille et je pars tout seul? Comment ça se passe? Tes parents t'accompagnent, tu pars tout seul, t'atterris où là? Alors, effectivement, mes parents, ils ne connaissaient au début pas grand-chose au sport, et encore moins la gymnastique. Et puis c'est vrai qu'ils vont être, je pense, tirés par ma motivation, mon ambition. Déjà beaucoup d'audace à cet âge-là. Et puis, je vais partir seul à 10 ans, à Avignon, tout d'abord, à l'internat. Ça va être un moment très compliqué, mais il fallait déjà sauter le pas pour pouvoir vivre ses rêves. J'avais déjà compris très jeune qu'il fallait être amené à faire des sacrifices, et dans la fin des années 90 déjà, c'était pas évident. On n'est pas à la même période, on n'a pas les réseaux, on était encore en cabine téléphonique, les lettres, donc voilà, c'était un moment pas facile. Et puis c'est surtout, à chaque fois je le dis, j'ai eu la chance d'avoir des parents conciliants et qui m'ont laissé partir. Je pense que c'est encore plus dur pour la maman, pour une maman, de séparer de son enfant à l'âge de 10 ans, et se dire il va partir vivre son rêve, et je l'encourage. Donc je pense que le sacrifice, il était fait aussi des deux côtés. Ah oui, c'est juste énorme quoi. Finalement, il y a beaucoup de compréhension et surtout l'acceptation du choix de l'autre. Et à 10 ans, dis donc, Oui. tu étais déjà très déterminé, tu savais déjà ce que tu voulais. Donc, tu arrives à Avignon. Qu'est-ce qui se passe après? Pendant 18 ans, c'est ça, tu vas faire de la gymnastique et tu vas passer par différentes villes, différentes étapes. Exactement. Tout d'abord, j'ai arrivé à Avignon. C'est un centre de formation un peu plus espoir qui forme pour intégrer l'équipe de France. Donc, je vais être en sport-études pendant ces 18 années. Après Avignon, au bout d'1 an, je vais avoir mon premier titre de champion de France. Donc, ça va commencer à apprendre. Les sacrifices vont commencer à payer. Et c'est comme ça que je vais rejoindre, au bout de 3 ans, Antibes. Et là, c'est Antibes, c'était le pôle France, c'est là où il y avait toute l'équipe de France qui s'entraînait. On les a cités auparavant, mais on avait les Casimir, qui étaient comme des grands frères, qui deviendront des grands frères, Florent Marais, et j'en passe. Et puis moi, je vais suivre ce chemin-là. Je vais les rejoindre en équipe de France. Je vais avoir mon 14 titres de champion de France au total.
Je vais intégrer l'équipe de France très rapidement et puis on va faire les championnats du monde ensemble, une médaille européenne, champion du monde junior, présélectionné pour les Jeux. Et puis je vais partir au bout de 10 ans à Antibes après avoir eu mon bac. Je vais intégrer aussi l'INSEP à Paris, rejoindre toute une équipe pour préparer les Jeux de Londres notamment. Extraordinaire parcours. Aujourd'hui, tu es à Évry, donc en Haute-Savoie. Beaucoup de montagnes, beaucoup de verdure. Quelques années après, un petit peu de blanc dans la barbichette, dans le bouc. Ça, c'est la vue de chez toi. Elle est inspirante, cette vue. C'est ce dont tu avais besoin après toutes ces années de sacrifice, comme tu dis. Oui. Alors, c'est par choix, oui, qu'on est arrivé avec ma femme et mes enfants en Haute-Savoie, parce que j'ai eu une opportunité à Genève. La reconversion des sportifs de haut niveau est un moment clé et très important, et puis avec beaucoup de difficultés, puisqu'il y a manque d'accompagnement, il faut dire les choses, surtout en cette période de Jeux Olympiques. Et puis, moi, j'avais déjà cette ambition de la préparer correctement, que ce soit par mes études. Donc, j'ai eu mon bac par correspondance et avec NED. Après, je suis le premier sportif de niveau à intégrer l'EDEC, qui est une école de commerce internationale. Un passage à Sciences Po Paris aussi sur les relations publiques et internationales, institutions publiques, pardon. Et puis, effectivement, je vais arriver après quelques expériences à Paris, n'ayant pas de débouchés concrets, n'ayant pas d'opportunité aussi à La Réunion, parce que j'avais essayé plusieurs fois d'entrer à La Réunion et c'était très difficile, les portes étaient fermées, malheureusement. Et donc, j'ai eu cette opportunité à Genève et c'est comme ça qu'on s'est lancé et qu'on s'est retrouvé en Haute-Savoie. Tu fais quoi exactement à Genève? Tu en as beaucoup parlé, mais... Oui, je me dis casquette en vrai, chargé de projet pour faire simple, ingénieur d'affaires, chargé d'affaires. J'ai travaillé avec les Nations Unies dans la haute horlogerie, dans le secteur bancaire. Donc voilà, globalement c'est assez large, mais ça permet de vous donner une idée sur des projets divers, que ce soit sur du recrutement, que ce soit sur la mise en place de changements ou de projets informatiques, tout simplement. On voit le bâtiment des Nations Unies. C'est un bâtiment que tu aimes bien. Ouais. Pour quelle raison? J'adore ce bâtiment parce qu'il est plein d'espoir, parce qu'il me rappelle aussi chez moi tous ces drapeaux, tout ce côté multiculturel. Et la première fois que j'ai posé les pieds, j'ai eu une petite larme parce que c'était avec mon association Tiambo. On avait créé une opportunité de créer un projet pour lutter contre l'illettrisme et le décrochage scolaire à Madagascar, avec le gouvernement malgache et en soutien avec le Haut Commissariat des droits de l'homme. C'était des projets divers, mais à travers les sports et pour mettre en avant aussi les valeurs sportives, pour pouvoir tout simplement se dire que oui, effectivement, les conditions ne sont jamais faciles, mais avec de l'abnégation, de la consistance, de la persévérance, on peut pouvoir vivre ses rêves. Et donc voilà, ce projet, il prenait sens. Et tous ces mots que tu as employés, tu te les as appliqués à toi-même. Oui. Résilience, abnégation, conciliation. Tu as écrit un livre qui s'appelle Déraciné. Elle raconte quoi? C'est ton histoire. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est l'histoire d'un petit garçon qui décide de partir à l'âge de 9 ans pour pouvoir vivre ses rêves, devenir un champion. Et à travers cette histoire, c'est de se dire que peu importe qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, on peut vivre ses rêves. Et c'est pas un livre qui se veut donneur de leçons, mais plus une histoire que chacun peut piocher, parce que on se dit que déraciner, surtout pour rayonner du monde, je pense que ça prend son sens, c'est de se dire qu'on a tous été à un moment donné amenés à quitter le cocon familial. Alors peu importe le nombre de kilomètres, mais ce moment-là, il est important. Et soit ça devient une faiblesse, soit on décide d'en faire une force. Et voilà, c'est cette histoire-là. C'est la partie immergée aussi de l'iceberg du haut niveau. C'est 90% qu'on ne parle pas assez. Et puis voilà, c'est une histoire c'est un vrai partage d'expérience, si on peut dire. Monsieur Mabonkou, c'est qui?
Monsieur Mamankou, c'est un grand écrivain, professeur, un homme de lettres que j'ai rencontré au Salon du Livre à Genève. C'est un des moments les plus importants pour moi. C'est un des moments. Je suis pas écrivain. Bon, je suis juste un écrivain occasionnel. Mais justement de pouvoir échanger, d'avoir un retour d'expérience aussi de sa lecture sur ce livre-là, c'était important pour moi. Et de voir qu'il pouvait aussi se projeter, qu'il se reconnaissait aussi dans cette histoire, c'est génial. Et une histoire qui parle à beaucoup de Réunionnais, mais pas que. Effectivement, on va regarder juste un extrait de ton histoire, justement, en images et en son. C'est juste top. Donne un petit coin dans l'eau, où ça le vent, la brise, les sauts. Pendant la dit moi les gaillards, moi les bons. À cause où saute pas la mer pour mon tondon. La promet à moi un autre carré, un oiseau d'hiver, sans plume, sans ciel. Bonne grandante et veut profiter, pison blanc et vol. Mon coulier noir te colle. Où ça tout? Allez à où? Mais mon force t'imagine à où? Maman, mi veut où les fiers. Papa les content mon coulier. Ou qu'il est l'amour ou qu'il est la joie. Ma poupée aide ça de jour en jour. Comme un barreau les taqué devant mon pote. Mais comme dit mémé, oublie pas où ça ou sort. Alors aujourd'hui mon dos les droite, mi marche d'un sentier égalisé. Aujourd'hui mon vie les droite. Mais comme vous voyez, dans notre affaire, faut pas oublier. Un très très beau message. Tu sais, l'émission est passée à une vitesse phénoménale. Moi, ce que je te propose, puisqu'il nous reste à peu près 30 secondes de conclusion, c'est de te revoir une prochaine fois si tu es d'accord. Parce que tu es un très bon orateur et puis tu as beaucoup de choses à partager. Donc, d'ores et déjà, je te demande pas ton avis. Je vais te coller une date dans ton agenda. Interdiction de refuser. Pour conclure cette émission, qu'est-ce que tu aimerais adresser comme message aux Réunionnais ? Tiens beau et debout, parce que il y a encore plein de combats à mener, au-delà que de votre vie, mais aussi, je pense que pour l'avenir de nos petits frères, nos petites sœurs, pour papa, maman. Donc, surtout en cette période politique un peu délicate. Donc voilà, c'est tout. Eh ben, c'est un message donné avec beaucoup de discernement et avec du sourire. Donc, on a envie et besoin d'entendre encore ce genre de message et surtout un parcours de résilience. Ça, c'est inspirant. Je te remercie je te remercie, oui, Yann. Et je te souhaite un bon parcours et we keep in touch, comme on dit. On garde contact. Merci beaucoup. Ça marche. Au revoir. Je vous souhaite une excellente soirée avec les programmes de la première et on se retrouve très très vite pour Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao.